Donc, si toi, tu es un célibataire et tu entends le mariage et tu veux savoir comment bien choisir ton conjoint ou ta conjointe, cette vidéo, ce message est pour toi. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Je suis le bishop Abed Tabsoba. Oui, je voudrais parler avec vous comment bien choisir son conjoint ou sa conjointe. Donc, toi, tu me suis, toi, tu me regardes, si tu n'as pas encore abonné à ma page, je te demande d'abonner et de liker et de partager la vidéo. Ça va aider plusieurs personnes à bien choisir leur conjoint ou leur conjointe, de fonder un bon mariage, puis et de jouir du bonheur du mariage. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Christ Jésus. C'est très, très capital de parler de cela. Parce que de nos jours, il y a plusieurs divorces au milieu des chrétiens et au milieu des non-chrétiens. C'est pourquoi Dieu a mis dans mon cœur de parler avec vous comment bien choisir son conjoint ou sa conjointe. Donc, si toi, tu es un célibataire et tu entends le mariage et tu veux savoir comment bien choisir ton conjoint ou ta conjointe, cette vidéo, ce message est pour toi. Donc, assieds-toi confortablement pour écouter et ça te fera du bien. C'est parti. Écoutez, il y a 5 clés. Il y a 5 clés que vous devrez utiliser pour bien choisir votre conjoint ou votre conjointe. Oui, la première clé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes chantiers. La parole de Dieu éclaire, la parole de Dieu éclaire, elle est une lampe à tes pieds. Ça veut dire la parole de Dieu va t'éclairer, il va éclairer tes pieds, il va éclairer ton chantier pour que tu puisses aller choisir la bonne femme ou le bon homme pour que ta vie soit une vie extraordinaire. Écoutez-moi bien. Nous devons avoir la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, tu vas grandir. Avec la parole de Dieu, tu vas avoir une certaine maturité pour aller de l'avant. Je vais vous dire la vérité. Quelqu'un qui n'est pas mature, quelqu'un qui n'est pas mature sur le plan spirituel n'est qu'un enfant. Et un enfant, c'est comme un esclave. Un enfant ne diffère pas qu'un esclave. C'est pourquoi vous devez grandir. Mais on ne peut pas grandir avec Dieu sans sa parole. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons, oui, avoir la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, vivre avec la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui va nous faire grandir. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre d'aller de l'avant. C'est pourquoi si toi, tu veux choisir ton conjoint ou ta conjointe, tu veux fonder un mariage durable, un foyer durable et vivre le bonheur du mariage, ce que tu dois faire, tu dois avoir la parole de Dieu comme un repère. Tu dois avoir la parole de Dieu, oui, comme un repère. Et cette parole va t'aider à aller de l'avant. Cette parole va t'aider à bien choisir ton conjoint ou ta conjointe. C'est très, très important.